Frère Maxime, chers internautes, amis en Jésus-Christ, compatriotes haïtiens, haïtiennes, un peu partout côté nous trouvons nous dans le ça, en Haïti ou à travers les pays étrangers, la paix, la grâce, bon Dieu avec vous. Moi content matin pour que moi rejoigne nous en cette nouvelle semaine. Moi salue vous très fort de manière fraternelle. Que bon Dieu continue à bénir, que bon Dieu continue à jeter regard sur vous-même. M'a profité pour moi, excusez-moi auprès de nous chaque qui t'a souffert pendant toute une semaine, qui pas attendait moi. C'est pas de manière volontaire que moi t'ai fait li, mais c'est un problème technique au niveau des appareils téléphoniques là, et que qui te un petit problème, nous pas capable de faire rien sur lui. Et nous disons bon Dieu merci parce que lui résout le problème un peu et puis il permet que moi capable de rejoindre au matin avec tasse café chaud. Ou te manqué moi-même tout et moi remercie un peu le monde qui t'a fait un peu de diligence pour te rejoindre nous, bien que ça pas facile, mais laisse ça problème là venir résoudre là, moi je un peu le message yo et moi souhaite que le Seigneur continue de verser grâce sur vous-même. Et m'a dit aussi ou si tu as tombé sur page là pour la première fois, pas été indifférent, abonnez à lui, like et puis partager le commentaire. Permettre que le message là les joigne plus monde. Et moi priez nous en grâce encore, abonnez avec page là. Permettre que message yo arrive joindre plus facile depuis nous la gueule et puis pour tout joindre automatiquement. Nous avons commencé à aborder Apocalypse chapitre 4. Nous avons regardé avec les 3 premiers versets. Maintenant, nous pourrons aller regarder avec vous tout le chapitre là à la gloire de Dieu. Nous pourrons aller du verset 4 jusqu'au verset 11. Apocalypse chapitre 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône pardonnez-moi, c'est pour une petite coupure. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole.
Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Ils sont remplis de Dieu, tout autour et au-dessus. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Parole de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous rendons gloire encore, Père, ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous exaltons, nous glorifions. Merci parce que bon nous chance. Nous capables de procher devant, nous capables de prosterner devant pour nous adorer. Merci parce que bon nous la vie. Merci, oh Dieu, parce que bon nous pouvoir pour nous marcher sur la puissance de l'ennemi et rien pas qu'à nuire nous. Merci parce que vous déclarez nous, ça nous marie ici, à le marrer dans le ciel là, ça nous lague ici, à le lague dans le ciel là. Et nous saisir autorité ça que vous ban nous, pour nous lier toute force contraire, pour nous débarrasser espace là de tout esprit de maladie, et pour nous proclamer la guérison, pour nous proclamer la victoire totale, pour tout le monde qui a souffert. Nous proclamer, oh notre Dieu, la paix dans tout cœur qui troublé matin. Et nous demandons autant pris, étant main bénissante, étant main guérissante, oh Dieu des armées, sur tout le monde qui est en détresse, sur tout le monde qui est entravé, sur tout le monde qui sentit pas capable encore, que vous joignez un soulagement bon côté, que vous joignez la vie. Non, mais bon Dieu. Seigneur, comblez-nous de grâce, bonne force, bonne la vie, bonne la paix. Mais nous devons, bon Dieu, nous n'avons personne encore pour nous relayer. Nous n'avons l'autre monde encore pour nous invoquer. C'est où nous gagnons. Visitez chaque monde, soit en Haïti, soit à l'étranger, dans quel que soit la détresse que vous voyez, pour te secouer à eux-mêmes. Non seulement le peuple haïtien, ou notre Dieu, mais tout être humain, dans le moment ça, quelle que soit la nationalité, ou notre Dieu. Ah, les besoins de secours, les besoins d'aide, ou notre Dieu. Visitez au Père. Faites un bagage spécial. Baillons toucher. Baillons visite de guérison. Une visite de consolation. Une visite de délivrance au notre Dieu. Nous comptons sur vous. Faites tout bagage pour nous à merveille. Au nom de Jésus-Christ. Lui qui vit, qui règne, dès à présent et pour l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amis, frère Maxime, chers internautes, un peu partout, côté rouillé, matin, c'est pour moi encore un plaisir pour moi rejoindre nous et puis pour moi partager avec vous café spirituel là. Un café cap kembe dans le travail là, il y a un café qui a caché ou qui a protégé ou tout côté pendant la journée. Alors, jeudi a déjà fait un 8e de jour depuis que nous avons abordé ce chapitre 4 et nous avons seulement les 3 premiers versets. Et je te dis que
les chapitres 4 et 5, c'est une révélation sur l'enlèvement de l'Église et le ministère de l'adoration dans le ciel. Après le dernier message que le Seigneur t'a adressé à la Odyssée, nous te disons que le paysage là t'est transformé. L'ange de l'Église a pris, alors l'âge de l'Église, pardonnez-moi, l'âge de l'Église prend fin. Il est racheté, il est enlevé au ciel, en compagnie des anges de Dieu, il est siégé autour du trône pour adorer le Père créateur et le Fils rédempteur. La description de cette activité constitue la toile de fond des événements qui pourraient dérouler. Événements qui pourraient dérouler dans les chapitres 6 à 18. Et que événements ça pourraient interpréter à la lumière des desseins rédempteurs de Dieu. Et que nous te disons que le chapitre 4, le verset 1er, servit de transition entre les choses qui sont, c'est-à-dire l'âge de l'Église, que nous joignons dans chapitre 2 et 3, et les choses qui doivent arriver bientôt. Et maintenant, Jean invité pour les monter au ciel, pour la recevoir. Des révélations sur les événements à venir et événements ça y est pour dérouler après enlèvement l'église là, après l'église là fin quitter la terre. Alléluia. Arrangez-vous pour quitter la terre. Et ce matin, j'aimerais souligner pour vous soyons dans la plénitude de Dieu. Soyons dans la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Et que dans la vision, apôtre Jean a vu autour du trône 24 trônes et sur ces trônes 24 vieillards assis. Ici, le mot ancien grec presbytéros désigne dans la Bible des leaders du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, selon Exode 3, verset 18, et ceux de l'Église du Nouveau Testament, Acte 5, verset 21, 1 Timothée 4, verset 14, titre 1er, verset 5. Le fait que ces anciens soient assis sur des trônes indique qu'ils règnent avec Dieu, selon ça qui est écrit dans Luc 22, versets 29 et 30. Il était revêtu de vêtements blancs. Frère Maxime, vêtements blancs, c'est habit des saints ressuscités. Selon Apocalypse 3, verset 4, verset 5, verset 18, Apocalypse 6, verset 11, Apocalypse 7, verset 9, 7, verset 13 à 17, 19, verset 7 et 8. Et vous avez gagné sous tête des couronnes d'or. Alléluia.
des couronnes d'or. Leurs couronnes étaient des couronnes de vainqueurs grecs, Stéphanos, couronne qu'on remet à un vainqueur. Ce qui indique que 24 vieillards saillots Amen. Ou bien moun sayo, saint sayo, vainqueur sayo, t'as recevoir des récompenses selon ça qui est écrit dans Apocalypse 2 verset 10, Apocalypse 3 verset 11. Les 24 anciens sont de toute évidence les représentants d'Israël et les représentants de l'Église. 12 chefs des tribus d'Israël et 12 apôtres de Christ. Ces deux groupes constituent l'Église de Jésus-Christ. S'uniront dans le ciel pour adorer Dieu. Et ce point de vue s'accorde bien au fait que les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem, épouse de Christ, Apocalypse 21 verset 2, porteront les noms des 12 tribus d'Israël, tandis que les 12 fondements de la ville porteront les noms des 12 apôtres du Seigneur, selon Apocalypse 21 verset 12 à 14. Et du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Les éclairs, les voix et les tonnerres indiquent que le trône de Dieu est un trône de jugement. Bon Dieu pourra juger les habitants de la terre. Bon Dieu pourra secouer la terre par des jugements sévères. Devant le trône brûle 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Frère Maxime, amis en Jésus-Christ, chers internautes, les 7 esprits représentent le Saint-Esprit dans toute sa plénitude. L'expression Saint-Esprit peut venir de 7 attributs de l'Esprit. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance et l'Esprit de crainte de l'Éternel, que nous joignons dans Isaïe chapitre 11 verset 2. Et dans la vision 1, j'attends gagné encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Il n'y a pas de mer au ciel. Il s'agit du pavement qui supporte le trône de Dieu et qui ressemble à une mer de verre. Selon ça nous lit dans Exode 24 verset 10, Ézéchiel 1er verset 22. Dieu le Père est assis sur le trône et le Saint-Esprit se tient devant le trône, c'est-à-dire sur le pavement qui supporte le trône. Alléluia. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Gloire à Dieu. Il y a 4 êtres vivants remplis, Dieu devant et derrière. Ça veut dire qu'il y a Dieu devant comme derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. L'apparence de ces créatures rappelle celle des chérubins dans Ézéchiel 1er et 10.
Elles sont au milieu du trône et autour du trône parce que c'est sur elles que se dresse le trône de Dieu. En effet, Dieu est assis sur les chérubins. En 2 Samuel 22, verset 11. Et siège au milieu des chérubins. 2 Rois 19, verset 15. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Les chérubins du livre d'Ézéchiel avaient chacun 4 ailes et probablement 2 mains, selon Ézéchiel 1er verset 6 à 8, tandis que ceux de l'Apocalypse ont chacun 6 ailes. Leurs 2 mains étaient identifiées comme 2 ailes. Il ne sert de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Les chérubins, comme les séraphins, adorent Dieu et proclament sa sainteté. Les uns se tenant au milieu et autour du trône, et les autres au-dessus du trône. Selon Ésaïe chapitre 6, versets 2 et 3. Dans le ciel, les anges s'uniront aux saints ressuscités et enlevés pour adorer Dieu, jour et nuit, comme ils le font depuis toujours. Saints pour unis pour adorer Dieu. Et parmi ces saints, nous serons là, comme des saints ressuscités, comme, alléluia, des saints transformés au jour de l'enlèvement pour aller adorer Dieu dans le ciel. Est-ce que vous êtes là? Et ça se fera par le pouvoir du Saint-Esprit. Au besoin vivre dans la plénitude de l'Esprit. Au besoin rester dans la plénitude de l'Esprit. Quand les 4 êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, dans le ciel, l'adoration à l'air de concert de louange, les anges unissent leur voix à celle des rachetés pour rendre à Dieu des actions de grâce. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône. Les anciens, en jetant leur couronne devant le trône, reconnaissent et certifient qu'ils n'ont rien fait pour mériter de telles couronnes, Dieu étant l'unique auteur de leur salut. Selon ça qui est écrit dans Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Et on t'a dit, tu as dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur, de recevoir la puissance, car tu as été créé toutes choses. Et c'est par ta volonté que toutes choses existent et qu'elles ont été créées. Ce cantique d'adoration met en évidence la dignité de Dieu créateur. Il méritait la gloire, il méritait l'honneur, il méritait la puissance, parce que c'est par sa volonté que la création existe et que ces créatures ont été rachetées. C'est pas la volonté de Dieu que vous vivre, c'est pas la volonté de Dieu que m'a vivre, c'est pas la volonté de Dieu que nous existons, je dis. Bon Dieu mérité pour nous battre gloire, bon Dieu mérité pour nous glorifier, bon Dieu mérité pour nous exalter, bon Dieu mérité pour nous dire merci, bon Dieu mérité pour nous chanter pour lui, bon Dieu mérité pour nous prosterner devant lui.
Bon Dieu, méritez adoration, non. Bon Dieu, méritez louange, nous, mes frères et sœurs, chers amis en Jésus-Christ. Bon Dieu, méritez gloire. Bon Dieu, méritez louange. Nous besoin glorifier, mon Dieu. Nous besoin exalter, mon Dieu. Nous devons dire, mon Dieu, merci. Alléluia. Et pour faire ça, faut-il bien que vous vivez dans la plénitude de Dieu, ou rempli du Saint-Esprit, que présence, mon Dieu, couvre, que gloire, mon Dieu, couvre au matin, la côtoyer, dans le business, dans le bureau, dans le travail, là que tu travailles, que tu fais business, que tu dans le jardin, que tu vives dans la présence de Dieu. Alléluia. Que tu vives dans la plénitude de Dieu. Pour reconnaître que soit vive, c'est grâce, mon Dieu. Pour reconnaître que soit vive, c'est parce que mon Dieu bon la vie. Et qui te me dit au matin, besoin arranger, besoin préparer, parce que trompette n'a pas loin sonné. L'église pas loin quitter la terre. Les événements du monde pas loin arriver dans fin. La terre pas loin s'écrouler. La terre pas loin bouleverser. Les puissants de la terre, les rois de la terre, pas loin s'écrouler. L'église ou pas loin quitter monde ça, ou pas loin aller joindre maître, ou besoin préparer, ou besoin arranger. Moi souhaite que bon Dieu bénisse au matin. Vivions vie à part. Vivions vie de sainteté. Vivions vie qui est agréable à Dieu. Vive en étroite relation avec Dieu. Et qui te bon Dieu maintenant. Qui te bon Dieu diriger. Soyez dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Qui te bon Dieu rempli. Qui te grâce bon Dieu couvrir. Fais bon Dieu plaisir. Et moi souhaite que bon Dieu bénisse encore. Moi déclarer que vous connaissez une semaine bénie. Une semaine de grâce. Une semaine de paix, une semaine de victoire, une semaine de consolation, une semaine de guérison, une semaine de déblocage. Alléluia. Que bon Dieu ouvre les yeux. Même Jean te ouvre les yeux, Jean, dans le lit de Patmos. Alléluia. Que bon Dieu ouvre les yeux au côté. Que bon une vision extraordinaire. Pendant journée ça, pendant semaine ça. Moi, je souhaite que bon Dieu bénisse. Que grâce, mon Dieu, couvre. Qu'elle en soit ainsi pour vous. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci et bonne journée. Bonne semaine.